Salut à tous, bien le bonjour, salut à toutes, évidemment, on n'oublie jamais, vous avez l'habitude désormais avec moi, ce propre on n'oublie jamais la jante féminine. Bienvenue sur la chaîne e-sport, bienvenue sur ES1. ProPlayer, vous avez désormais l'habitude, c'est votre programme favori, avec Zula quand même pour vous servir, avec un joueur de la communauté e-sportive, qui est sur le jeu, n'importe quel jeu, le jeu de son choix, le jeu de mon choix également, j'aime bien choisir les jeux quand même. Et là on va parler de football, de ballon rond, vous voyez, on va parler de eFootball PES 2020, et pourquoi on en parle? Parce qu'il se passe des choses, du football pro, etc. Surtout, il se passe ceci. Vous vous rappelez, t'es déjà venu ce monsieur à côté de moi, Monsieur Kabs. Comment ça va, Kabs? Écoute, ça va très très bien. Je suis ravi de t'avoir, mon gars. Bah moi aussi, je suis super content de t'avoir avec moi. Sache-le. Vraiment. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah, moi, je suis ravi d'être là. Merci une fois de plus pour l'invitation. Ouais, franchement, c'est. Attends, je me rappelle parce que mon t-shirt avait tendance à bailler un petit peu. Voilà, là, je suis mieux. Ça fait plus habillé. Voilà. Kabs, maintenant t'es là. À l'époque où t'étais venu, il n'y avait pas trop d'équipe à ce moment-là. Tu cherchais un petit peu un club. Voilà, tu étais encore représentant de la Neo eSport, la structure, notre cher ami Idekun, qu'on salue et qui viendra un de ces quatre s'asseoir. Il résiste, mais je sais que je vais finir par l'avoir à l'usure. Et à l'époque, je te disais, tout le mal que je te souhaite, à la fin de ce problème, je te disais, l'année prochaine, tu seras en eFootball Pro, tu verras tout le mal que je te souhaite, et bah ça y est, c'est fait, et t'es représentant de Manchester United. Exactement. Bah déjà l'année dernière, j'étais venu, comme tu l'as si bien dit. Ouais. Et je m'en cache pas d'ailleurs, hein, mon objectif c'était vraiment de rejoindre pendant que tu expliques tout ça, lance une petite game en ligne. Allez, voilà, tranquillement. Oui, donc ton objectif à l'époque c'était... Mon objectif du coup à l'époque c'était vraiment de rejoindre un club professionnel pour pouvoir faire l'eFootball Pro, surtout que cette année ça s'est développé de manière drastique quand même. Oui, on est passé de 6 à 10 clubs. On a bien fait en avoir 12. On a failli en avoir 12. Voilà, la rumeur disait qu'à la base, on voulait repartir sur une saison à 12 équipes. C'est ça. Finalement, j'apprends rien, mais il y a toujours un peu des discussions qui vont pas au bout, etc. Donc, et on salue, on est sur le compte de Paul Breezy, qui ne joue pas à PES, c'est un joueur de Call of Duty et qui joue pour les Paris Legion, qui on rappelle la Call of Duty League qui va démarrer là très bientôt là dans les prochains jours. Et on rappelle également que vous pourrez suivre à la scène musicale les matchs de Paris Legion, puisque les Paris Legion se déplaceront pour jouer en France certains des matchs de la Call of Duty League, et il y aura donc notre ami Paul Breezy. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Donc ouais, ça y est, Kams, dans eFootball Pro. Et donc je disais 12 équipes, donc finalement on est parti sur 10, on va rappeler les 10 équipes. Donc il y a Manchester United, nous avons de nouveau les tenants du titre, l'AS Monaco eSport, avec les bros c'est les bros, hein. Ah, c'est les frérots, bien sûr. Le triple, on peut dire maintenant, triple champion du monde, monsieur Walid Rachid Tebatus Makabil, Lotfi Deradji. La rumeur dit que c'était un gros croqueur devant le but, je ne sais pas pourquoi on dit ça, mais bon voilà. Lotfi Deradji. Oui, pareil. Mais ça va, hein, à l'eFootball ça va, il marque plutôt bien. Kylian Kilziu Faucheux, que t'as bien connu, et c'est des anciens collègues de la Neo, voilà. Totalement, on retrouve également Arsenal, un ancien joueur de Nantes, un ancien joueur de Boavista. On a Alex Gerdé, Christopher Maduro-Moret et S Venom. Arsenal, exact. À Nantes, on garde toujours son mauvais Yazdine qui est renforcé par Zizouklé, Kepa, et j'ai pas le nom du quatrième. Kepa, Roxa, Asdin et Zizou pour la line-up de Nantes. Schalke qui bouge pas, toujours Meromen, Gaulle et Matador. Le Celtic, toujours porté par Jossenveld. Puis là, il y a son frère désormais, je crois. Son frère jumeau, Voilà, son frère jumeau. Et Jorge, l'espagnol. Le Bayern qui parle espagnol avec Alex Alquacil, avec Joseg et Mestré. C'est ça. Le Barça qui parle sud-américain. On retrouve le champion du monde. Je vous détaille tout ça. Je fais ça très bien. Le champion du monde 2017, Djoufera. On a qui d'autre encore? On a Palma. Palma, exactement. Et le troisième joueur, c'est Enriquinho. Donc plus d'une fois champion brésilien. Exactement, des membres, on va le dire, gros joueur de brésilien. Des membres de Liga Soul. Membres de Liga Soul, exactement. C'est quoi Liga Soul déjà? C'est une société, c'est une fédération. Je sais pas trop ce que c'est. C'est une sorte de... C'est vrai que c'est une sorte d'organisme. Quand tu demandes c'est quoi Liga Soul, on va dire c'est un organisme, voilà. C'est un sort d'organisme un peu e-sport parce qu'ils font, je crois qu'il me semble qu'ils font pas que du PES, donc c'est FIFA et PES, mais principalement PES. Ils sont un petit peu dans l'orga. Ils sont aussi dans la détection de joueurs, dans la gestion de talent. Enfin voilà, c'est ça. Ils sont beaucoup dans dans l'activité e-sport liée au sport de foot, on va dire. Exactement, lié au sport de foot. Liga Soul, porté par
Peut-être qu'un jour il viendra en France. Peut-être qu'un jour il acceptera de revenir en Pro Player. Avec plaisir, hein, je pense l'ami Renato Sanchez, que je salue, parce que pareil, c'est un bro, on discute pas mal lui et moi, et peut-être qu'un jour on se verra, Renato, on verra. Je n'en dis pas plus. Voilà, donc on termine avec les équipes. Donc j'ai dit Arsenal, on retrouve Nantes, il y a Boavista. Ouais. Boavista on en a qui est porté parce que j'ai perdu le fil là. Bah, on a quasiment tout dit, t'inquiète pas. On a dit Schalke, il y a Boavista. Boavista, le roster a complètement changé également. Trois gros joueurs espagnols, non, 3 gros joueurs portugais. Donc des joueurs du cru. Et puis après, je crois que c'est à peu près tout. Ouais, je pense qu'on est complet. Ouh là là, dommage. Ouais. Je pense qu'on est à peu près complet. Hein. Je fais le calcul dans ma tête. Ouais, Arsenal, Manchester. La Juve. Attends, on a oublié la Juve. C'est fou. Comment est-ce qu'on peut oublier la Juve? Comment on peut oublier Torito? Et Torito, oh là là, il va être fâché là. Il va être fâché. Il va être étoré. Notre ami étoré. Et puis avec lui Luca Toubelli. Et puis il y a Lo Scandalo. Voilà. Donc pour fermer tout simplement ce trio. Ça nous donne une bien belle compétition, mon ami. Hein. Bien sûr, grosse compétition, gros niveau. Toutes les équipes, là en l'état, toutes les équipes ont faim. Ils ont vraiment qu'une envie, c'est de gagner. On s'entraîne assez souvent. Il y en a beaucoup qui s'entraînent régulièrement. On a en fait un groupe. Et vu que c'est difficile, vu qu'il n'y a pas de compétition en fait en eFootball Open, il n'y a pas de compétition en coop. C'est que vous faites des matchs entre vous. Quoi. Exactement. C'est pas trop de faire des petits, ce qu'on appelle des scrims dans les jeux dans les fameux FPS, mais c'est pas compliqué de toujours vous affronter tout le temps. Parce qu'au final vous savez comment jouer notre équipe et c'est ça, bien sûr. Bah il y a un avantage et un inconvénient, parce que l'avantage c'est que tu vas t'entraîner avec un adversaire qui est fort, donc pour toi tu vas progresser plus rapidement, mais l'inconvénient c'est que l'adversaire connaît ton style de jeu, donc ça donne pas forcément des rencontres auxquelles on se dit ok, je sais pas trop à quoi m'attendre par rapport à cet adversaire, parce que j'ai déjà joué en training au final. D'accord. Donc voilà, un avantage, un inconvénient, mais pas le choix au final quelque part, parce que s'il y avait plus d'équipes coop qui se formaient, après libre à chacun. Je sais qu'il y en a certains aussi qui s'entraînent contre des entre guillemets random, ou des personnes un peu moins connues, on va dire, en 3v3 en coop. Ils trouvent des amis et tout. Mais bien sûr, c'est un avantage comme un inconvénient. Après, le truc, c'est que je sais très bien que quand, par exemple, on se dit, vas-y, dans 2 semaines, je vais jouer, je sais pas moi, Arsenal ou quelque chose comme ça, tu vas pas jouer Arsenal pour les 2 prochaines semaines, justement pour masquer ton jeu et la progression que tu vas avoir. C'est pas l'intérêt de l'équipe adverse de vous affronter. Si jamais ça se passe pas dans l'entraînement, déjà psychologiquement, tu prends un petit coup derrière la tête, quoi. Même si au final, tu sais que tout va changer. Tout va changer, parce qu'on rappelle que les matchs se passent pour le moment, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait des délocs, on sait pas. On dit pas tout. On dit pas tout. Vous aurez entendu dans le son de ma voix qu'il y a surtout beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir qu'il y ait enfin des délocs en eFootball Pro, même si le setup est sympa, on va pas se mentir. Ça se passe à Ruby, hein, petite ville limitrophe de Barcelone. On est encore dans la région de Barcelone, du coup quand on est à Ruby, c'est là que se trouvent les locaux de l'eFootball Pro. J'avais eu la chance, d'ailleurs pour eux, les amis sont rappelés pour la fin de la saison 1, de vous faire vivre un petit peu en interview le sacre de l'AS Monaco. On avait fait le point avec EMR Wright qui s'occupe de l'organisation de ce tournoi. Voilà, pour l'instant les matchs ont lieu à Ruby, et c'est vrai que on va éviter d'arriver là-bas avec une petite chape de plomb parce qu'on a perdu contre son futur adversaire à l'entraînement. Je profite que t'avoir sous la main, Caps. l'eFootball Pro, l'année dernière t'étais spectateur. Cette année t'en es acteur. Est-ce que ça correspond à tes attentes pour le moment, ou à l'idée que tu t'en faisais? On va dire ça peut toujours être mieux, parce que voilà, on va dire que globalement l'e-sport se développe. On rappelle qu'on est seulement qu'à la 2e saison de l'eFootball Pro. C'est que ça peut encore être mieux, et déjà l'évolution qu'il y a entre la saison 1 et la saison 2, elle est importante. Je n'irai pas jusqu'à dire exceptionnelle, parce que voilà, ça peut être des mots forts, je dirais, mais elle est très importante. Il faut savoir qu'en termes de viewers, par exemple, alors moi je parle pas pour moi en tant que joueur, mais
en tant que... Ah bah on a franchi un cap. Hein. Ouais, on a franchi un cap. En moyenne, après ils ont revu aussi leur stratégie, mais en moyenne en termes de viewers, on est à 20 000. On rappelle que souvent quand c'est comme ça, parce qu'il y a de la compétition, il y a toujours des giveaways, il y a toujours des points de fidélité avec MyClub, avec Matchday, etc. On va s'appuyer sur le mode le plus joué et proposer des récompenses pour inciter les viewers. Alors les médisants diraient on achète des viewers. Ce qui non, c'est pas du tout, parce que ils poussent les joueurs à venir regarder en leur donnant, genre par exemple pour PES des pièces MyClub, pour pas citer le concurrent FIFA par exemple. Eux ils les amènent à venir et en leur offrant des packs sur les streams. Donc c'est une stratégie justement pour les attirer justement vers le stream et leur faire découvrir aussi. En tout cas les chiffres ont changé. Hein. Avant on avait du mal à atteindre parfois les 3 ou 4 000 viewers sur des journées de compétition. Je crois que la finale les chiffres d'audience en viewers chip n'étaient pas non plus faramineux. Là on est à chaque fois entre 11 et 16K, 16 000 viewers, donc on a triplé, quadruplé. Même plus, on est en moyenne on a 20 000. Moi quand je suis venu voir... Et le pic était à 43 000 ou 46 000. Là c'est le chiffre de la première journée ça? Non, deuxième journée. Deuxième journée, je suis venu voir, je crois que c'était le match 2. Ouais. Je sais plus quel était dans l'ordre des matchs, qui était le match 2 qui jouait. Je crois que c'était... c'était le Bayern. C'était le Bayern-Barça. Bayern-Barça, j'étais à 16K, c'était monté jusqu'à 16 000, 16K. Donc voilà. 16K, ouais. Après, évidemment, ça dépend de l'équipe. J'ai pas regardé tout le temps, mais jeté un œil moi quand j'étais là-bas, tu vois. Ok. Et ouais, non, c'est plus que positif. Maintenant, faut juste que ça se développe encore et encore. Et c'est tout ce qu'on espère. Ouais. Après, pour la partie, est-ce que je m'y attendais, parce que tu me disais, voilà, moi en tant que viewer et moi en tant que joueur maintenant, est-ce que ça répond, on va dire, à mes attentes? Bah totalement, tu vois. Parce que moi, j'avais envie de justement avoir cette sensation de compétition et c'est toujours particulier quand on est e-sportif, on adore cette pression là et je la ressens journée après journée, donc ce sentiment là je l'adore. Donc je pouvais pas espérer mieux. Et au-delà de ça, en fait, c'est le fait de pouvoir vivre aussi une compétition régulière avec un cercle entre guillemets fermé, au mérite, on va dire aussi. Après, bon, il y en a peut-être certains, c'est jamais parfait, tu vois. C'est pas tout le monde, on peut pas sélectionner la planète entière, mais on va dire globalement au mérite. Et c'est totalement, c'est un pur plaisir d'être là. Sur cette saison 2, tous les meilleurs joueurs au monde de PES, tous, quasiment sans exception, parce que les joueurs, les fameux joueurs portugais dont tu parles à Boavista, moi je les suis sur la page Facebook que chacun a, donc je suis un peu leur performance. Je vois que certains sont champions au Portugal, champions etc. Les joueurs sud-américains, champions en Argentine, champions au Brésil. Donc tous les meilleurs joueurs cette fois-ci sont là. Bah ouais, il y a quelques surprises. Il y a peut-être encore quelques absents. Peut-être encore quelques absents, mais c'est très infime par rapport à la première saison. Il manquait quand même pas mal. Totalement. Bien sûr. Et donc le fait d'avoir, on va dire, majoritairement, voilà, les joueurs à leur place, on va dire, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et pour moi aussi, bien sûr, ça fait plaisir. On est ravis en tout cas de te voir dans cette Football Pro, et en plus t'es un peu on peut le dire, t'es un peu le leader de cette équipe de Manchester du coup. Non, pas tant que ça, on va dire co-leader, parce qu'il y a aussi O'Neill qui a une grosse partie sur le leadership. On est chauvin Cocorico, tu parles français, t'es le leader. Voilà. Sur ES1, là, tu disais que t'étais le leader. Sur une partie, voilà. Après, on va vraiment dire qu'on prend les décisions. Bien sûr, on est ouvert à ce que disent Vichal et Ostribuch, et d'ailleurs ils sont Vichal, super importants dans leur analyse. Vichal, c'est un retour dans la compétition, Vichal, si je dis pas de bêtises. Non, il était pas là l'année dernière. Non, je parle pas par rapport à PES. Mais il est un peu vétéran, Vichal, il avait arrêté la compétition. C'est un vétéran. Voilà, non, il avait pas. C'est un vétéran, mais il avait pas arrêté la compétition. Il était là l'année dernière. D'accord. Et justement... les années d'avant, il jouait encore. Oui, il jouait, mais justement, il s'était qualifié pour une régionale en 2019, saison 2. Il semble l'avoir vu aux commentaires. Ah non, tu dois confondre. Je dois confondre, d'accord, très bien. Mais sinon non, c'est pas un vétéran. En termes d'âge, peut-être il est un peu plus âgé, que moi par exemple, ou quelqu'un d'autre. Il y a penalty là, je crois. Ouais, penalty. Mais sinon en termes de niveau, voilà, il est toujours présent, toujours compétitif. Tous les ans il fait de la PES League. Encore, je dois confondre. T'as raison, je dois confondre. Donc voilà.
Après, je sais plus. On pouvait tirer le penalty moins fort. Hein. Ouais, mais on est obligé de mettre toute la puissance. Ça, c'est un petit type, ça. Bon, si vous nous rejoignez et que vous voyez ce penalty de fou, bah, c'est Camps qui est à côté de moi, joueur de Manchester United FC, joueur surtout de l'eFootball Pro. Saison 2 qui a déjà démarré. On a déjà disputé, si je dis pas de bêtises, 2 journées, parce que la troisième journée aura lieu le 25 janvier. On rappelle que la saison 1, si vous voulez un petit peu vous remémorer un petit peu ce que c'était, bah voilà, ES1, notamment en France, était la seule chaîne en France à diffuser en télévision la saison 1 de l'eFootball Pro, et ça nous a bien fait plaisir. Voilà. Et je vous rappelle qu'on est sur ProPlayer sur ES1. Si vous me demandez qu'est-ce que je regarde, quel est le programme, on est sur ProPlayer sur ES1. Je t'ai même pas fait les présentations. Tu sais qu'on a un régisseur. Un régisseur. Tu sais, c'est le monsieur que tu vois là, enfin le petit. Tu donnes quel âge quand tu vois comme ça? Franchement, je dirais 19. 19, il en a 12. Voilà, 12 ouais, c'est l'espoir. C'est l'international espoir de l'audiovisuel. Il va, mais alors, il va inonder les télévisions françaises et internationales. Voilà, là il commence. Il est tout ce qu'on lui souhaite. Il va finir tout là-bas. Tu sais, des fois, je regarde comme ça. Pourtant, il a beau être petit, genre comme ça, je fais Lilian, ça va? Lilian, tu le regardes de haut, c'est ça? Lilian, t'es sur le télésiège du succès, comme dirait Narman. Incroyable. Voilà, c'est pour la petite anecdote. Moi, j'aime bien faire participer un petit peu la régie, l'équipe de montage, l'équipe technique. C'est beau. De S1 évidemment. Mon cher Camps, oui, donc je te disais, t'avais un rôle de. Ouais, je sais, d'ailleurs, faut assurer. C'est un métier, c'est un boulot. Je sais. Faut assurer la transition, c'est pas évident. Tu sais, entre deux bêtises de ma part, faut que je me rappelle où j'en étais. Voilà, faut garder le fil. Hein. Vous derrière votre écran, vous regardez le fil également. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte comme conneries? Non, vous inquiétez pas, je vais y revenir. Il y a l'émission. Sur OS, on est des gens sérieux. Voilà, on est des gens sérieux. Mon cher Camps, oui, je te disais, t'es leader. Et tu me disais que tu. En fait, co-leader. Avec co-leader. Ouais, on va dire qu'O'Neill est le leader et capitaine. Voilà. Eldridge O'Neill, MVP d'ailleurs eFootball Pro de la saison dernière. Exactement. On va dire que c'est le leader et moi je suis co-leader. D'accord. Donc co-capitaine de cette équipe-là. On prend les décisions ensemble en adéquation aussi avec ce que les autres souhaitent. Ouais. Et on choisit aussi comment on va jouer tous ensemble, tu vois. C'est pas parce qu'il faut créer une alchimie aussi au sein de l'équipe. Ouais. Donc il y a une certaine façon de jouer, mais il faut comprendre qu'il y a aussi des impératifs. On rappelle que le jeu en coop et le jeu solo, ça n'a rien à voir. Ah totalement, ouais, bien sûr. Et que dans le jeu, il y a vraiment une méta, il y a une jouabilité bien particulière au jeu en coop. Déjà, on peut pas poser le jeu, quasiment. Poser le jeu au sol. Totalement, ouais, c'est plus dur, ou bien faut adopter une formation type 4-4-2, 4-2-3-1, vraiment pour pouvoir poser le jeu. Et le problème, c'est que si tu te retrouves avec des adversaires qui pressent super bien, et c'est là la grosse différence aussi par rapport au 1v1, c'est que si t'as 3 mecs qui viennent te presser, si ils couvrent bien les angles et qui te pressent de la meilleure des manières, bah t'es clairement cuit, tu vois. Tu peux pas te permettre de, on va dire, de faire. Oh là, c'est horrible. C'est horrible. Mais comme je te disais, tu peux pas te permettre de prendre des risques inconsidérés en équipe, surtout que t'es pas seul. T'as 2 joueurs derrière toi et faut prendre le moins de risques possible, donc accélérer vraiment plus le jeu. Et elle est là aussi la grosse différence par rapport au simple. Ouais. D'accord. Le simple qui permet quand même de faire des choses, voilà, parce qu'on sait que le jeu à sa sortie a été critiqué pour le côté un peu injouable en ligne, et puis un gros patch qui arrivait, notamment les contrôles de balles, etc. Patch qui arrivait qui a quand même bien rectifié tout ça, mais c'est vrai que le coop, pour l'avoir déjà fait, c'est vraiment oh là là, ça tourne à la démonstration. Et celui-là, je savais même pas qu'il allait rentrer. Ouais, moi non plus. Je me suis dit, ouais, bon, ils sont trop au hasard, en mode vas-y, pourquoi pas. Je voulais essayer la puissance. Parce qu'on appelle Vanita, qui vient de tomber dans ProPlayer. On est ravis. Ouais, évidemment, je mets un petit peu. Peut-être le set de tennis, hein. Peut-être qu'on va basculer sur un US Open ou un Open d'Australie, parce que c'est plutôt la période en ce moment de l'Open d'Australie. Donc voilà, en tout cas, il reste du temps, Camps, c'est toi qui vois. Je vais essayer de lui mettre un petit coup franc. Un petit coup franc, bah voilà, comme ça tu pourras. Il craque. Tuto coup franc. Regarde, il craque, ça y est. Oh non, bah dans ce cas-là, autant. Franchement. Oh là 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 là. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Quel coup franc, et voilà, on est. Il a rendu les armes. On est sur un US Open, bah franchement autant se mettre des buts contre son camp, quoi. Il ne connaît peut-être pas la règle. Ouais, je sais pas du tout, mais peut-être pas, ouais. Tant pis pour lui. Ah, ça commence à tacler n'importe comment. Oh là.
Ah, ça commence à faire ça y est, n'importe quoi. Ça y est. Ça me rappelle Lilian lorsqu'on joue au jeu de foot, en marge des pro players. Ça y va, les deux pieds décollés, manette en l'air, c'est absolument n'importe quoi. Oh là là, ça sort le gardien. Ah ouais, la coupe Ah, c'est infâme. Bah écoute, ce qui est bien, c'est que je ne connais pas ton prénom, très cher, mais tu passes à la télé. Donc tu es en train de t'afficher à la télé. Voilà, donc et ça c'est c'est agréable. Ça c'est agréable. Ouais, donc des décisions prises en duo avec Lizzy O'Neill. C'est ça. Donc bonne synergie entre vous. En plus, on a pu voir pour ceux qui ont suivi un peu la saison de eFootball Pro que tu parlais bien anglais. Bah ouais. Ah, j'ai des. Tu gères, non, je rigole. Non, oui, j'ai quelques notions. Yes. Ça va. Yes, I can speak English a little bit. Là, on fait un peu de troll, mais en réalité, tu gères. Lorsqu'il rappelle que les interviews, que ce soit en eFootball Pro ou en PES League, se font en anglais, parce que tout le canal se fait en anglais, etc. Et honnêtement, tu t'es débrouillé très très bien. Bah merci à toi, mais après je me débrouille plutôt bien en anglais. Après ça peut toujours être mieux. Hein. Je trouve vous communiquez comment entre vous, donc en anglais. Vous êtes 4 joueurs et alors normalement c'est vrai que il y a eu des choses qui se sont passées. On rappelle que Jérémy Yeager, Kampfer, n'est plus à l'AS Monaco. Certainement une des raisons pour laquelle il n'est plus là. D'ailleurs, c'est aussi quand on parlait de joueurs, par exemple, qui ne sont pas cette année à l'eFootball Pro. Il fait partie des joueurs, exactement. On peut le citer lui, on peut citer Bounty, on peut citer Tchomit, mais Tchomit qui s'est mis un peu en retrait. Tchomit qui a l'impression qu'il s'est mis en retrait tout court de PES, parce que on le voit plus trop communiquer. Après, c'est plus peut-être par rapport aussi à sa vie perso. Voilà, peut-être aussi. Voilà, sa vie pro. Enfin. Voilà, c'est des raisons aussi. C'est des choix. Après, c'est des choix de vie qui impactent pas de souci. Mais bon, c'est des joueurs qu'on regrette totalement, de ne pas continuer à avoir dans la compétition. On rappelle que Tchomit, qui est l'un des plus beaux palmarès, on peut le dire, français, l'un des meilleurs joueurs français. Voilà, un véritable cerveau. Tchomit, c'est le cerveau. Dans le top 3 des joueurs les plus, si ce n'est le top 2. Moi, il mérite. Tu veux que je te dise, honnêtement. Et c'est rare que je dise ça, mais toi aussi évidemment. Mais parmi ceux que j'ai pu voir en Coupe du Monde en solo, je pense vraiment que Tchomit, l'année où il gagne quasiment tout, 2018, il méritait de remporter le champion du monde. Moi aussi, je suis d'accord. L'année où Torito est sacré. Voilà, pour moi, Tchomit méritait d'être champion du monde. Moi aussi, mais moi aussi je le pense totalement. On a été triste de pas savoir de savoir justement qui remporte pas ce titre, surtout après, parce que pour moi c'est le seul joueur qui a été le plus régulier tout au long de la saison régulière en 2018. Il est parti gagner au Japon, sur la terre de PES, et est parti gagner en Argentine. En Argentine. D'ailleurs, une autre équipe en COP a gagné en Argentine. Voilà, tout à fait. Et après, bon, même à le reprendre, il perd en demi. Mais il va jusqu'en demi, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il va très loin dans la compétition. Ouais, mais lorsque je le croise, c'était à Berlin en Europe, je crois. Ouais. C'est ça, c'est à Berlin. Je sais pas si t'avais ressenti le même sentiment que moi, mais je le sentais moins dedans. Lui-même, il arrivait plus. Ce Tchomit, on va juste résumer vite fait qui c'est. Donc Jérémy Brugno, très gros joueur de PES, que ce soit sur le sol français, donc national, que ce soit à l'international également. C'est un joueur qui a juste écrasé la saison 2018. C'est-à-dire que c'est simple, il arrivait en ayant le meilleur total de points. Il était pour tout résumer, au moment des World Finals, le numéro 1 mondial sur PES à ce moment-là, c'est lui. Exactement. Et à la régionale européenne. Évidemment, Tchomit, c'est un joueur un peu comme Kams, un peu comme Walid. Vous allez l'interroger pourquoi tu t'es qualifié, pourquoi tu as été éliminé. Il est tout de suite rationnel, tout de suite dans la capacité à vous expliquer. Et là, il n'avait aucun argument. Il était incapable d'expliquer pourquoi ça n'allait pas à part j'ai mal joué. Alors c'est un joueur qui a peut-être l'un des jeux les plus efficaces au monde en plus. Et c'est vrai que ce titre, ça m'aurait moins dérangé que pour des raisons perso qui lui regardent, ou les professionnels, ils sont un peu en retrait par rapport à PES. Il avait pu soulever ce titre mondial, tout comme ça je l'avais dit en off avec un joueur dont je peux te dire à toi là face to face, mais ça m'aurait gêné de ne pas te voir en eFootball Pro après tout ce que tu as amené en France en termes de communication avec la Néo, avec Imad, etc. Puis le fait de défendre le jeu, de le représenter comme tu l'as fait, et on rappelle que tu es officiellement, parce qu'il n'y a plus de PES League derrière, le dernier champion de France actif. Exact. Et voilà. Sur la compétition. J'avais commenté avec Margot Dumont. Je me rappelle. Sport, je salue également.
Ça m'arrive de temps en temps de revoir cette finale en 2016. Moi, de temps en temps, je me refais le live et je lui envoie des petits messages à Margot en disant, tu te rappelles, on avait commenté ça et tout. Mais j'avais adoré. C'était au stade Jean-Bouin. C'était un super stade Jean-Bouin. Exactement. Super moment. Et ouais, super moment. Voilà, dernier champion de France officiel. Exact. Voilà. Exact. Et oui. C'est beau. Ça fait plaisir. Ça, à mon avis, on pourra pas te l'enlever. Ça, c'est un truc que je garde pour moi. Voilà. Et la coupe au chaud à la maison. C'est ça. Tranquillement. Ouais, ma question de tout à l'heure, c'était. Vous parlez donc anglais entre vous au sein de Manchester. Au niveau de la com, vous arrivez quand même à vous comprendre facilement parce qu'il y a Ostraybush, il y a O'Neill, il y a toi. Vous arrivez à vous entendre, Ouais, bien sûr. Ouais, c'est. Il n'y a pas de souci particulier par rapport à la communication. Après. Je pense aussi que moi, dès qu'ils m'ont recruté, c'est aussi dans leur esprit de savoir, faut que la personne elle sache parler anglais. Oui, tu vois ce que je veux dire. Et moi, j'ai eu des entretiens entre guillemets avec des personnes décisionnaires au sein du club. Et justement, quand j'ai échangé, parce que tu échanges au téléphone à une demi-heure, tu vois, c'est des signes qui te trompent pas. Tu comprends la personne, elle te comprend quand tu échanges. Donc, je pense que c'est aussi ça qui a fait que j'ai eu une chance en tout cas, tu vois. Après c'était pas encore sûr à ce moment-là, tu vois, parce que c'est comme dans tout entretien, on va te prendre toi ou quelqu'un d'autre, tu vois. Oui, mais une première bonne impression, après derrière il fallait confirmer. Voilà, on en reparlait tout à l'heure, c'était l'une des raisons pour laquelle le format a changé. Vous êtes 4 à Manchester. Alors on se rappelle que l'année dernière, dans certains effectifs, il y avait 3 joueurs, certains n'avaient misé que sur 2 joueurs. Alors est-ce qu'ils étaient au courant exactement du format ou ne souhaitaient pas avoir de remplaçants? Toujours est-il que le format était en 2v2 l'année dernière, format qui avait été bien accueilli mais quand même critiqué dans le sens où pour les équipes recruter 3 joueurs n'avait plus aucun sens, parce qu'on a vu Bounty n'a jamais joué un match du côté de Boavista, Kampfer n'a jamais joué un match du côté de l'AS Monaco. Voilà, il y a eu des choix du remplaçant, c'est vrai, c'est tu vois, l'année dernière on parlait, tu te souviens, je t'avais dit que j'avais une opportunité mais qu'il s'agissait d'être remplaçant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà, parce que tu sais pertinemment que si les deux le duo va être déjà choisi, il y a un duo numéro 1, il va pas bouger. C'est une situation difficile. On rappelle qu'il y avait une journée par mois, donc pour s'entraîner, etc. On n'est pas dans le cas où vous avez 2 journées par mois, donc un match tous les 15 jours, enfin une grosse journée tous les 15 jours qui vous oblige à tryhard tout le temps. Là il y avait même des limites un petit peu de moment de flottement, puis il y avait la PSC à côté, donc vous aviez des opportunités en solo et en coop aussi qui venaient s'ajouter au planning de l'eFootball Pro. Et puis pourquoi quand ça marche pas, c'est compliqué de changer, et quand ça marche, on change pas, quoi. C'est exactement ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis même j'ai envie de dire, quand ça marche pas, il faut forcer encore avec la même line-up pour que ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ça rend encore plus difficile. On rappelle qu'il y avait que 6 jours, il y avait 6 équipes, donc 5 journées, donc il y avait 5 matchs à jouer. En 5 matchs, c'est peu. Je trouve que c'est juste ce qu'il faut pour arriver soit à maturité dans la compétition, soit confirmer qu'on est mauvais, quoi. Ah ouais, exactement. T'as bien résumé la situation. Donc c'est vraiment un rôle difficile. Très difficile, et bon après cette année-là c'est du 3v3 comme tu l'as dit, et c'est un peu comment il rate ça, c'est un peu mieux. C'est différent du 2v2. Je pense que c'est encore un peu moins assisté, que ce soit défensivement ou offensivement d'ailleurs, sur les appels des joueurs et tout. C'est à nous de les faire un peu plus. Mais le 3v3 c'est bien. Ça fait moins de comment dire, de frustration sur le banc, même si du côté de Manchester il y aura forcément des choix. Il y aura des choix, vous êtes 4. Voilà. Ouais, bien sûr, totalement. Il y aura du choix. Vous avez prévu de faire tourner un peu ou pas? C'est prévu. Maintenant, franchement, après c'est O'Neill et moi, on va prendre la décision. On prend les décisions ensemble par rapport à ça. À savoir aussi qu'il en discute avec moi. Après, c'est O'Neill qui prendra la décision finale. Mais on compte toujours aligner une équipe compétitive, c'est-à-dire que le trio qui va démarrer, ça va être un trio. C'est un trio dans votre esprit qui peut gagner. Exactement, voilà. Quand on va l'aligner, cette équipe-là, on se dit ok. Cette équipe elle va aller chercher les 6 points. Vous ne ferez pas jouer un match à remplaçant en mode on t'a vu là depuis 3 journées on prend à chaque fois les 3 points, on peut peut-être abandonner ce match là, quoi. Voilà. Exact. Après si vraiment on est dans cette situation là, on est par exemple, je sais pas, assuré d'être premier, on va dire ça, ou d'être dans les 6, ou d'être dans les 6, mais après chacun a ses objectifs, mais ou d'être dans les 6, mais dans ce cas de figure là, on peut se dire, si l'objectif est atteint au préalable, on peut se dire ok, on a joué peut-être un peu trop avec l'un, on va jouer avec l'autre. Mais ça c'est
en l'état là, parce qu'il y a eu que 2 journées qui ont eu lieu. En l'état, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'aligner l'équipe la plus compétitive pour aller chercher les 6 points à chaque fois. Celle qui, pour vous, va correspondre à une équipe gagnante. On va marquer une petite pause dans ce propre-là, mon cher Cam. C'est le temps file, le temps passe à une vitesse. Ça, c'est le bonheur de se retrouver. Hein, c'est juste pour ça. Voilà. Bon, les amis de S1, je vous dis à tout de suite. On se retrouve dans quelques instants, toujours sur la chaîne eSport, toujours en propre, toujours sur eFootball PS 2020 avec Cams. Il est là, c'est lui. Tout de suite. La Ligue française de League of Legends, c'est toujours sur S1. Retrouvez chaque semaine les 2 meilleurs matchs de chaque journée, castés par les spécialistes de gaming. Découvrez qui succédera à LDLC et sera sacré champion de ce Spring Split. La LFL saison 2, demain à 19h sur S1. On est de retour, les amis, sur S1, la chaîne eSport. On est de retour dans Pro Players avec l'ami Cams, joueur de Manchester United. Ça fait toujours plaisir quand tu dis ça. Il est là, hein. Je vais le redire, joueur de Manchester. C'est simple, c'est un White Devil. C'est un Diable Rouge. Voilà, c'était un Diable Rouge. Et Diable Rouge qui mène pour l'instant 2-1. Je t'entendais pendant la pause marmonner après le Barça. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un souci? Bah, l'équipe, je la trouve forte, l'équipe du Barça, moi. Trop forte, même, limite. Ah, j'irai pas jusqu'à trop forte, mais des fois ils ont un script que les autres équipes n'ont pas. Alors peut-être que je suis fou, mais j'ai l'impression que des fois. Un script de la passe? Un script de la passe, un script du physique, après, un script on parle du tiki-taka du Barça quand même. Ouais, mais bon, quand même quoi, je sais pas. Faut respecter l'ADN de Cruyff quoi, tu vois. Ouais, mais bon, je sais pas. C'est chelou un peu. Oh là 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 là. Oh là là, je les mets que là. Hein. Quand t'arrives le bon moment, je les mets pas, t'as vu. D'accord. Et ils me chambrent sur ça d'ailleurs, mes coéquipiers des fois. Ils me chambrent, ils me disent pourquoi tu tires, tu vas pas les mettre les coups francs et tout. Tire pas, fais autre chose. Du coup, on fait autre chose. Ouais, du coup. Bon, je disais. Donc là, vous êtes juste avant la pause, vous êtes 4, il faudra garder que 3 joueurs, etc. Faudra faire des choix. Après 2 journées, on a le sentiment côté Manchester, on se cherche encore un peu. Rappelle-moi un petit peu vos résultats des 2 premières journées. On compte 7 points en 2 journées, donc on fait première journée, on fait une grosse, donc vous faites partie première journée. de ce petit wagon, de ce petit train derrière l'AS Monaco. L'AS Monaco qui est première avec 10 points. Et il y a 4 équipes, si je dis pas de bêtises, qui sont de la mémoire. 4 équipes qui sont à ex-aequo à égalité de points avec 7 points. Voilà. C'est ça. Après, je trouve que c'est bien pour le moment, mais ça aurait pu être mieux, notamment par rapport à... On a fait une super première journée où on prend 4 points contre un concurrent au titre, tu vois. Bayern, ces 3 gros noms ont réussi à prendre 4 points dans un match exceptionnel où on met d'ailleurs le but de la journée. On a été récompensé de 10K, donc on a mis la daronne à l'abri, donc c'est cool. Non, mais plus sérieusement, on y reviendra à ces petits cash price ponctuels à chaque journée, parce que c'est ce qu'il n'y avait pas à la saison 1 notamment. On y reviendra. Totalement. On y reviendra. Vous avez mis vous avez décidé de partager à 3 hein. En 4. En 4, tout ça. Exactement. Ça. Ouais, bon, c'est plus 10K du coup. C'est 2250. Voilà, c'est ça. Mais on met quand même la daronne à l'abri. Voilà, on met quand même la daronne à l'abri. Il en suffit d'un autre, c'est toujours bien. C'est ça, il suffit. C'est pas mal. Exactement. On la met à l'abri, on l'envoie en vacances. Là, on va dire qu'on l'envoie en vacances, je pense. On l'envoie en vacances. C'est ça, on l'envoie en vacances. Exactement. Regarde-moi, j'ai pris 2 buts comme ça. Déjà, le premier but, c'est une dinguerie, et là, le deuxième, c'est une dinguerie. Ça fait partie, malheureusement, des petits défauts d'eFootball PS 2020, parfois en défense. On ne peut pas contrôler une balle, on veut dégager, et puis le joueur a ce que moi j'appelle un geste parasite. Et du coup, souvent, le geste parasite, en plus, il est sanctionné immédiatement. Il n'y a pas de backup pour vous en sortir. Ça finit par un but. Ouais, donc pour toi, c'est pas mal pour l'instant. Ouais, c'est un bon début, mais après, moi, je cache pas que j'ai été très déçu de la deuxième journée, parce qu'on prend que 3 points, alors que pour moi, on aurait pu en prendre 6. Mais je parle pas en termes de comment on a joué sur le moment. Comment on a joué sur le moment, on s'en tire bien avec les 3 points. Mais ce que je veux dire, c'est que
par rapport à l'opposition, comment j'ai vu, ils ont bien joué, ils ont très bien défendu, mais comment notre puissance offensive, elle est pas du tout représentative de ce qu'on a vu quand on a joué. Donc en gros, on n'était pas au niveau pour moi, tu vois. Alors que d'habitude, on est grave meilleur, même en training avant, on avait joué juste avant en training, et on avait battu Schalke, on avait battu le Bayern, on avait bien joué. Et c'est ça qui me choque, c'est ça qui m'a vraiment. Ça craque. Ouais, il a craqué. Et c'est ça qui me, comme je te dis, c'est ça qui m'a vraiment le plus déçu, c'est qu'on soit pas à notre niveau. Mais bon, après ça fait partie aussi peut-être de la pression du jour J, etc. On s'en tire bien avec 3 points, on a 7 points, comme tu dis, c'est resserré un peu de partout. Mais pour le moment, ça aurait pu être mieux, mais c'est un bon début de saison de notre part. Maintenant, ce sera à nous d'aller chercher les points, parce qu'on l'a vu, on l'a vu, ça va être compliqué pour tout le monde. Par exemple, quand tu vois que le Barça prend 0 points contre le Bayern, bien malin celui qui aurait pu prédire ça. Quand tu vois que Boavista gratte un point à Monaco et que Monaco ne prend que 4 points alors qu'on les voyait prendre 6 points facilement, tu vois qu'au final Walid sur les réseaux sociaux était très critique en disant que faut continuer à bosser, il fallait prendre les 6 points. Et pas seulement la moitié. Pour eux, après pour nous c'est bien, on est content parce qu'au final on se dit vu que eux c'est les favoris, s'ils prennent moins de points on perd pas le nord, on est s'il y a moyen de les ralentir un petit peu, ça va encore. C'est ça, exactement, totalement. J'ai aussi cette vision là. C'est quoi l'équipe qui te fait peur dans cette compétition? Objectivement, il y a pas d'équipe qui me fait peur parce que l'équipe favorite à tes yeux en ce cas-là. Monaco. En l'état, l'équipe favorite c'est Monaco. D'accord. Mais c'est pas l'équipe qui me fait peur. C'est les joueurs. Non, personne me fait peur, tu vois, c'est pas quand tu joues moi j'ai peur de toi, moi. Non, moi j'ai déjà affronté en ligue, quand j'ai su que c'était toi, déjà en jouant j'avais peur. Je suis adorable. Il fait partie de ces petits filous, vous voyez, il joue mais sur le compte, vous savez pas que c'est lui, vous voyez, vous savez pas que c'est Caps quoi. Puis vous jouez, puis après à la fin du match, vous avez un petit comme là d'ailleurs, Facebook qui s'ouvre. Un petit messenger, GG Alix. Là j'ai oh non, mais le pire c'est pas toi, le pire c'est Walid qui joue avec le Cercle Bruges, incroyable. Ah oui, c'est vrai, exact. Un match accroché, je suis en train de me dire mais j'arrive pas à battre un noob, alors que je respectais pas, le mec était super fort le Cercle Bruges. Il peut Club Bruges à l'époque. Peut y avoir des surprises partout sur l'online. Ouais, c'est ça. Mais ouais, pour en revenir à ce que tu disais au préalable pour les équipes, il y a pas d'équipe qui fait. Tu nourris pas, je dis toi, enfin Manchester nourrit pas de complexe d'infériorité par rapport aux autres clubs du football. Non, totalement. Après, il faut pas confondre complexe d'infériorité et savoir qu'une équipe est meilleure que la tienne en l'état. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, totalement. Bien sûr. Là, en l'état, je sais que Monaco est meilleur que nous. Alors, la question ne se pose même pas. Tu es où? Si toi, enfin. Au moment où la compétition se lance, avant même de jouer les matchs, tu aurais situé Manchester où? Top tier, mid-tier, le tiers. Vous êtes en gros haut de tableau, milieu de tableau, fin de tableau. Haut de tableau. Haut de tableau. On est haut de tableau pour moi. D'accord. Donc vous jouez le podium quoi. Voilà. Ouais, bien sûr. Vous avez le potentiel pour jouer le podium. Voilà. Totalement. Ok. Alors là je parle pas à Cams le compétiteur, parce que je sais qu'en tant que compétiteur. Ouais, bien sûr, je parle de. Tu serais joueur, et je dénigre pas l'équipe, attention. Tu serais joueur à Nantes, à Boavista, à Schalke, tu dirais la même chose. Mais là je parle vraiment au côté à Cams d'une manière objective. Là pour toi Manchester, objectif. C'est les 3 premières places quoi. Voilà. C'est possible. Vous avez ce potentiel là. Voilà. Totalement. Après, je te dis, y a pas de secret. Ça veut dire une équipe qui va s'entraîner plus qu'une autre. Ça va faire la différence, tu vois. Mais alors, je t'ai demandé quelle équipe te faisait peur. Aucune. Quelle équipe pour toi est favorite? Tu m'as dit la SM. Ouais. Quelle équipe t'impressionne pour l'instant dans ce début du football pro? Et je sors Monaco de la question. Ok. Voilà. Je dirais Boavista. Ouais, parce qu'on s'attend pas à cette équipe-là. C'est un peu l'équipe le Facteur X quoi. Un peu. Ouais, c'est une équipe qui parce que on les voit trop comme des on va dire on va prendre 6 points contre eux, tout le monde on les voit pense trop comme l'équipe peut-être la plus faible des 10. Exactement. Voilà. Alors que pour moi pas du tout. Je l'ai notifié notamment lorsqu'on a fait des trainings avant la journée 2 où j'ai vu qu'ils avaient un bon esprit d'équipe. Et puis pourquoi tout le monde les voit comme étant faibles? Parce que le rooster est nouveau, parce que les 3 joueurs individuellement n'ont pas l'air
plus fort que certains. C'est ça. Voilà. C'est aussi le fait qu'ils aient un peu moins de titres que tous les autres. Ouais. Le fait que leur équipe en recalibré n'est peut-être pas extraordinaire. Non, plus. même pas, parce qu'ils ont comme tu l'as bien, enfin même par rapport au Barça, tu vois, mais ça se resserre un peu, tu vois. Ouais. C'est pas tant, ça se joue plus trop par rapport à l'équipe. On peut plus se cacher derrière l'équipe maintenant. D'accord. Ok. Mais je dirais c'est l'appréhension. Il y a eu un gap dans le recalibrage par rapport à l'année dernière. Ouais, totalement. C'est beaucoup mieux fait, voilà, parce que on sentait que Boavista, il y avait un écart de fou entre l'équipe recalibrée et le Nantes recalibré l'année dernière, qui Nantes était la meilleure équipe. Bien sûr. D'ailleurs en PES League c'est une équipe avec Nantes qui gagne en COP, mais totalement cette année-là il y a eu un gros rééquilibrage par rapport à ça et je dirais que toutes les équipes ils trouvent leur compte. D'accord. On peut tous avoir un attaquant. On peut plus se plaindre de l'équipe, quoi. Voilà, exactement. On n'entend plus en eFootball Pro lors des matchs qui se déroulent, dont je le rappelle à Ruby à Barcelone, on n'entend plus. Ouais, mais de toute façon les gars, parce que c'était le cas l'année dernière. Je me rappelle, on le connaît bien, on a du Romoré qui expliquait que il se plaignait beaucoup de l'équipe recalibrée de Monaco, de Boavista. Ouais. Du côté de Schalke, on se plaignait aussi des joueurs. Et a raison. Il avait tout. Attends, je suis pas en train de dire qu'il était en mode pleureur, pas du tout. Il avait totalement raison. Oui, sur cette partie-là. De critiquer. Boavista était clairement de très très loin bien sûr. l'une des pires équipes recalibrées de cette compétition. Totalement. Voilà. Mais du coup, à juste titre, mais cette année-là, on peut plus. C'est fini pour moi, on peut plus. On peut dire qu'une équipe, on peut faire un classement, mais ce sera toujours très subjectif. L'année dernière, on avait vraiment, quand on annonçait un classement d'équipe sur les 6. Un petit souci de câble, ça arrête pas de. Tu peux l'enlever, enlève-le au pire. Ah ouais, ok. Ouais, on va l'enlever. Bon, je crois qu'il y a un peu de batterie. La batterie va tenir. Ah ouais, elle est un peu en galère. Ouais, tiendra un petit peu. Ouais, ça fait ça. On va voir. Je sais pas trop, mais ça va tenir. Ouais, ça doit tenir. Ça doit tenir. J'en profite de ce petit interlude de manette batterie pour vous rappeler les amis que si vous nous rejoignez sur OS1, la bague de la montre que je n'ai pas évidemment au poignet, vous êtes très en retard. On est déjà dans le dernier quart de ce Pro Player avec Cam. C'est oui, le temps passe ça. Le temps file, c'est incroyable. Même quand j'étais venu la première fois, ça passait. Ouais, ça passe super vite. Et encore, on n'a même pas fait de tuto. Un jour il viendra, on fera un tuto PES. Avec plaisir. Tuto coup franc. Hein. Et pourquoi pas. T'as vu là, j'ai failli mettre un coup franc de 30 mètres là. Exactement. Poteau. Hein. Exactement. Tu connais bien Joël. Ouais. Champion du monde des champion coups francs. Palmarès de Joël, champion du monde des coups francs. Et j'ai battu Isma Kabil sur les coups francs aussi. C'est vrai. C'est c'était sur le. C'était un grand duel ça. Un grand challenge. Ils s'étaient joué à deux. Par rapport à ça, ils avaient fait un duel de coups francs un peu, tu vois. Tout à fait. Et Joël en était sorti vainqueur. On rappelle Joël. C'était marrant à suivre. Ambassadeur de l'AS Monaco Esport qu'on peut retrouver tous les mercredis soirs sur sa chaîne Twitch dans Carré Croix, l'émission avec Boubé. Avec Imad, avec moi-même. Et de temps en temps, on a un petit invité. On a eu qui Sam Abdelhamid, on a eu qui d'autre encore. On a eu Smaïl Bouabdella, présentateur Beansport, tout à fait. Cool. On a eu du monde, on a déjà fait venir Walid. Faut que tu reviennes toi d'ailleurs. Faut que je vienne. Tu viens tout court. T'es pas venu on va t'inviter. Yes. Voilà. On va t'inviter dans Carré Croix, t'inquiète pas, c'est prévu. On sait que là en ce moment avec votre planning d'eFootball Pro, c'est un peu compliqué parfois de vous avoir et de vous libérer, mais on va t'inquiète. C'est lourd de ouf. Et c'est une très bonne émission. Voilà, comme Pro Player évidemment sur S1 est une excellente émission pour apprendre. La scène e-sport, jeu qui vous plaît, et en apprendre plus sur le jeu. Je vois Lilian qui sourit. Mon gars, t'es en train de prendre un petit cours de eFootball PES 2020 gratos. À la fin, et lorsqu'il aura 14 ans, Lilian il sera joué à tous les jeux Et il a 14 ans là Apex, il a 14 ans. Non, mais pas du tout. Mais non, mais pas du tout. Il est majeur. Enfin, dans son cœur. Je me suis dit dans son cœur, dans les fesses, c'est autre chose. Donc juste pour terminer sur ce qu'on disait, à force de dire des bêtises, je me perds dans mes transitions. Je sais plus ce qu'on disait. Oui. On parlait de recalibrage, de recalibrage d'équipe, on pouvait plus trop se plaindre de l'équipe. Tu disais surtout que vous craignez personne. Pour ça, c'est un peu pour revenir sur l'idée globale. Oui, on craint personne, bien sûr. Il y a pas de crainte à avoir. Ça veut dire Vous jouez qui de la prochaine journée, la troisième là? On joue Celtic. Ouais, ça va être un match particulier parce que c'est les retrouvailles entre O'Neill et Yosseveld, Dominator. C'est ça. Ils ont toujours quasiment, depuis que je les connais, ces deux-là, toujours évolué ensemble. Ouais, totalement. Dans tous leurs projets, que ce soit des vidéos ou machin, ils sont très très liés, très très potes.
Bah là, les événements ont fait que il y a eu séparation et il y aura un petit derby dans le match, quoi. On a envie de montrer à l'autre qui est le plus fort, quoi. C'est ça. Et écoute, on sera prêt, hein. On sera prêt, il n'y a pas de secret, hein. Ouais. Mais on verra bien parce qu'ils sont partis. Ils sont très difficiles à jouer parce que là je te resitue le contexte. Ils sont derniers en l'état. C'est l'équipe qui n'a qu'un seul point. Exactement. Et nous, on est comme Arsenal, hein. Arsenal est avant-dernier. Ils ont 3 points. Ils ont 3 points. Ouais. Arsenal aussi dans le dur, un petit peu mieux parce qu'ils ont déjà gagné un match, mais c'est vrai que Celtic ils sont en panne. C'est compliqué. Ils sont quasiment fanis, quoi. Il y a panne de victoire, quoi. Un point au bout de 2 journées. On rappelle que chaque journée vous affrontez une seule équipe, vous l'affrontez en match. C'est ça. Bon, enfin, c'est même plus match aller-retour, c'est en BO2, on va dire ça comme ça. BO2 où tu peux prendre jusqu'à 6 points. Vous pouvez prendre jusqu'à 6 points, voilà. Il peut y avoir un match nul, il peut y avoir une victoire, vous pouvez perdre. C'est plus le même cas que l'année dernière où le nul ne comptait pas ou annulait, c'était juste 3 points ou rien, je crois, si je dis pas de bêtises. Oh là. L'année dernière, c'était ça, c'était 3 points. Il fallait gagner, l'année dernière, il fallait faire une victoire et un nul sur un BO2 pour prendre 3 points. Pour prendre les 3 points, voilà. Donc, sinon, tu prenais un point si chacun gagnait un des 2 matchs. Exactement. Là, vous gagnez, vous remportez le nombre de points qui vous est alloué pour une victoire, donc 3 points, donc c'est parfait. Et Celtic n'a toujours pas gagné dans cette compétition. C'est ça. Donc ils auront le mort aux dents. Puis là, il y aura beaucoup de motivation, hein. Par contre, vous vous rendez compte que si vous celui-là, bam, quelle violence. Vous vous rendez compte que si jamais vous gagnez, vous frappez un grand coup parce que mine de rien, vous écartez, pas définitivement, mais de manière quand même assez autoritaire, un potentiel concurrent pour les playoffs, voire pour le podium, voire pour le titre à la fin de la saison, quoi. Voilà. Exactement, c'est comme ça que je vois les choses aussi, hein. C'est le moment. Il y a 9 journées en tout, hein, si je dis pas de bêtises, hein. Il y a 9 journées de saison régulière. On sera à la 3ème, il en restera 6. On aura fait déjà le premier tiers. Rien ne sera fait. Mais globalement, il y aura déjà un message. Si le Celtic ne gagne pas lors de la prochaine journée, c'est la sauce. Exactement. J'espère qu'on va les mettre dans la sauce là, et qu'on va les mélanger avec le sel, le poivre et tous les ingrédients possibles et imaginables. C'est ça. Mais tu l'as bien résumé, c'est exactement ça. Et l'objectif, ça va être vraiment de commencer à créer des écarts avec des concurrents. Direct ou indirect, mais c'est pour ça aussi que cette journée 3 est importante. C'est vraiment l'enjeu de la journée. Importante, c'est un peu la journée où faut soit se lancer, soit confirmer. C'est ça. Ou pour certaines équipes pouvoir potentiellement jouer leur premier joker et perdre leur premier point avec un petit peu de marge. C'est-à-dire que Monaco est dans une situation où ils peuvent peut-être abandonner quelques points en route. Je suis pas en train d'inciter Monaco à le faire. On connaît bien la mentalité de Walid qui lui leader de l'AS Monaco eSport, pour savoir qu'il va surtout ne rien lâcher, ne rien laisser aux autres. Ça c'est une certitude. Totalement, ouais. Après des points, tu vas en laisser. C'est ça qui, je pense, va mettre du piment dans la compétition. Et je pense vraiment que l'écart, on l'a vu après la journée 2, l'écart est vraiment restreint. En termes de niveau. Entre les équipes, En termes de niveau, c'est vraiment. Franchement, on a la crème de la crème. Ouais, donc c'est vraiment bien malin pour moi celui qui va dire c'est lui qui va gagner. Je rate Rashford, qu'est-ce qu'il te prend là? Rashford, premier poteau. C'est ouf. Mais bien malin celui qui va prédire qui va faire top 6. Parce que pour moi c'est vraiment difficile. Au bout de peut-être la 5e journée, 6e journée, on va avoir un peu plus d'éclaircissement. Mais il faut savoir que par exemple, même si on arrive à la 6e journée et qu'il y a un top 6 qui est défini, ça peut ne même pas être le classement final, parce que tu fais quoi? Il te restera 3 journées, une équipe peut aller prendre jusqu'à 18 points. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est compliqué. Donc après on verra bien. Nous l'idéal c'est vraiment de gagner le maximum de matchs possible. Et contre Celtic en l'état là, c'est de prendre 6 points, hein. Comme pour Monaco, je pense que Monaco joue Nantes d'ailleurs, derby franco-français. Derby franco-français. Oh, il est magnifique celui-là. Rashford. Hop. Magnifique. 1-2 là. Magnifique. C'est carré. Le 1-2, c'est carré. C'est carré. Comme disent les jeunes, c'est carré. C'est carré. C'est carré comme carré. Comme un carré. J'allais dire. Non, mais c'est carré dans l'axe. C'est carré dans l'axe. C'est carré comme dans Carré Croix. Exactement. C'est carré comme dans Carré Croix. Voilà, on va dire, on aime beaucoup. Je savais que t'allais. En plus, toi, t'arrives au bon moment en fait. L'année dernière, t'étais un peu tristounet, je le sais, parce que t'étais pas en football pro. Mais là, t'arrives.
et tu mets déjà maman, ton maman Ibiza quoi, tranquille. Ouais, totalement, ouais. Parce qu'on rappelle l'année dernière, il y avait déjà des attributions. Ouh là là, allez, prendre un but, prendre un but sur l'action juste avant là, c'est dur. Ouais, je sais. C'est dur. Avec le geste là que le joueur il fait, on dirait presque qu'il a subi quand l'action l'a fait. Oh mon dieu, voilà. Mais ce genre de but, c'est toujours mieux de les mettre que de les subir. Ah mais quand tu les subis, c'est insupportable. Par contre, quand tu les mets, t'as une petite comme ça, t'as une petite pensée à l'autre, tu dis, GG. Exactement. Une pensée pour ta victime quoi. Ouais, c'est ça. Je disais, là on a des attributions, on a des primes régulières aux performances individuelles, le MVP, le plus beau but. Il y a quoi d'autre encore? Meilleure défense. D'accord. Mais par semaine, c'est juste MVP et plus beau but. D'accord. Et à la fin, on a le meilleur buteur, le meilleur passeur et le meilleur défenseur qui seront récompensés par du cash prize. Voilà, et ben là on peut voir le cash prize. À chaque fois, on rappelle que cette année, sur l'ensemble des compétitions sur PES, pas juste les Football Pro, l'ensemble, les Football Open et les Football Pro League, c'est 2 millions de prize pool. Alors on sait pas si c'est en euros ou en dollars. Je crois que c'est en dollars. En euros. Là tu me poses une colle là. Ouais, je sais plus si c'est en dollars ou en euros. Bref, le cash prize est de 2 millions, sachant que le plus gros pourcentage de ces 2 millions, de ce cash prize énorme dans l'histoire de PES, dans l'histoire des jeux de foot en général, ira à les Football Pro League évidemment, parce qu'il faut payer ces bêtes, il faut vous nourrir, vous les joueurs professionnels. Évidemment, on rappelle que le Football Open aura également une partie du cash prize. Et récompense enfin les performances individuelles. On avait juste des trophées lors de la saison 1. Là, on a des chèques. Gros gap, hein. On a des chèques. Ça on brasse. A des chèques. Ça y est, ça brasse. Voilà. Ça brasse. Je sais pas, mais ça brasse un peu. Mais c'est bien. C'est bien parce que ça récompense aussi ceux qui qui auront performé et le cash prize quelque part c'est aussi la meilleure des manières, dans un premier temps de montrer que PES a envie de se développer et de montrer dans l'e-sport, et montrer que la compétition a du potentiel et qu'elle est forte, elle a des bases. Exactement. Et que elle peut se développer. Totalement, et ça apporte pour moi une certaine forme de crédibilité. J'espère que les années à venir ça va être encore plus. Pourquoi pas. Alors, logiquement, on devrait revoir encore certains clubs l'année prochaine. Peut-être qu'il y aura un changement, il y aura peut-être du brassage lors de la saison 3. Voilà, il y aura des nouveaux clubs. Il y aura des nouveaux clubs, puisque on sait que PES joue énormément la carte de ses clubs partenaires. Et c'est le cas sur les Football Pro, mais pas que, parce qu'il y avait des discussions dans la première saison. Maintenant que si les choses sont un peu faites, on peut un peu discuter de ce qui se disait en bruit de couloir. L'Inter, Liverpool avait notamment été approché pour la saison 1. Je crois que l'Inter avait été réapproché avec le Milan AC pour la saison 2. C'est partie des noms des équipes qu'on citait. Je sais qu'on se pose également la question, parce que lors de l'invitationnel qui avait eu lieu en août 2018, si je dis pas de bêtises, à Schalke, il y avait Santos. Question, est-ce qu'on intègre ou non des clubs brésiliens, parce qu'on sait que PES cartonne en Amérique du Sud. Donc du coup, au lieu d'importer des clubs, on a ramené les joueurs directement au sein des clubs européens. Donc c'est juste pour vous dire le potentiel qu'a cette compétition, et puis surtout les clubs de foot, ça les rassure de se dire, à contrario, c'est pas un tacle, c'est juste pour comparer entre les deux écosystèmes, entre FA et PES, ça les rassure de se dire, là mes joueurs ils vont jouer, ils sont salariés de mon club pour jouer avec les joueurs de mon effectif et pas avec une équipe un petit peu Dream Team où il y aurait juste que mon maillot et après j'ai Ronaldo, j'ai Dybala. Tu penses à quoi quand tu dis ça? Je l'ai cité, j'ai dit FIFA d'abord, j'ai dit FIFA, je pense à Ultimate Team. J'ai pas tout entendu. Il n'y a pas de tacle, c'est une politique totalement différente. Ça marche très bien pour FIFA, on va pas se mentir. Évidemment que ça marche bien. Les Ligue 1, les Foot Champions Cup, ça marche très bien. Voilà, mais PES a choisi une autre voie de communication. C'est aussi une voie de communication, l'e-sport, pas s'en cacher pour les clubs. Et les clubs s'y retrouvent et c'est très très bien. Mon cher Kams, il reste 1 minute 30 secondes. Tiens, on va voir ce petit but. Attention. Ouh là là, attention, il est passé, ça passe tranquillement. C'est goal de Bougaï. C'est le but de Bougaï. Le meilleur passeur de l'eFootball. Le meilleur passeur de l'eFootball. Ça fait 6-0. C'est un score du US Open. On n'ira pas au bout du match. Enfin, en tout cas, tu te termines tranquille, mais pour nos spectateurs de l'ESN, on n'ira pas au bout du match. Ils ont vu l'essentiel. En tout cas, je peux déjà vous le dire, il est là à côté de moi. Kams y reviendra. On se fera certainement un petit tuto, peut-être au moment de l'Euro 2020, pour parler un peu des équipes, comment jouer avec telle ou telle équipe, ou alors peut-être qu'on se fera un petit tuto eFootball PES 2020 sur le jeu en lui-même, les coups francs, etc. On en rediscutera. Juste pour conclure, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Kams, pour cette saison? Il y a tellement d'objectifs. Ah là 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 là, de gagner l'eFootball.
tout Ouais. simplement. Et tu sais quoi, moi je te souhaite d'être dans la sélection française. À chaque fois que je te dis quelque chose, je te dis quelque chose sur le plateau de S1, mec, ça te porte chance. Ouais. Voilà. J'espère que ça te... je te souhaite d'être dans la sélection française de l'Euro pour la France. Après, je te cache pas que ne pas y être serait une énorme désillusion pour moi. Ouais. Mais si c'est un format à 2 joueurs, tu pourrais le comprendre. Bah ouais, je pourrais le comprendre. Si c'est un format à 4 joueurs, tu le comprendrais pas par contre. Bah si c'est un format à 2 joueurs, je pourrais le comprendre, ouais, mais je serais déçu quand même. Si c'est un format à 4 joueurs, tu serais déçu et tu le comprendrais d'autant moins. Voilà. Ouais, je suis dans ta tête, Caps. Donc bon, après. Ouais, ça varie. Je te regarde S1. T'as compris le message. Hein. Totalement. Voilà. Allez, hein, c'est. Mais bon, ça, on verra bien. On verra bien. Si j'y suis, ça sera incroyable parce que représenter la France, ce serait ouf. Mais bon, après, on verra bien. On verra bien pour ça. Mais après, l'objectif principal, déjà, voilà, je suis content. Là, je suis dans l'un des plus grands clubs du monde, United. Ouais. Et mon objectif, voilà, c'est de représenter au mieux ce club-là. Donc c'est de gagner l'eFootball Pro, la compétition dans laquelle je suis. Ok. Donc voilà. Très bien. Et ben, en tout cas, tous les objectifs de Cams vous les connaissez désormais. On peut te retrouver où, Cams, sur Twitter? Sur Twitter, ouais, principalement. C'est quoi ton tweet? Mon Twitter c'est Kams10, K-A-M-S 10 avec un tiré du 8 juste derrière. Je crois que tu live un peu aussi, hein. Ça m'arrive, voilà. C'est sur le Twitch Kamsé Prowide, K-A-M-S Prowide qu'on salue, hein. Et Prowide aussi qu'on salue, ouais. Mais d'ailleurs, faudrait que je pense à mettre à jour parce que y a que moi qui Twitch. Non, mais y a que toi qui Twitch, hein. Prowide, il fait d'autres choses, il fait autre chose maintenant, tu vois. Voilà, il a sa petite vie aussi. Exactement, il est, comme on dit, il est sur d'autres bails. En tout cas, merci à vous, les amis, pour votre fidélité à ES1. Merci à Lilian Moreau, notre l'espoir de la régie, aux équipes de montage de ES1, Corentin Boutridge, Baptiste Meffray, Pierre Alioussec et tous, Maxime Girassi, Thibaut Brachot, Bertrand Amar, Nicolas Giquet, évidemment à la programmation, Romain Rumac. On remercie tout le monde, j'essaie d'être le plus exhaustif possible. Merci à vous pour votre fidélité à la chaîne eSport, évidemment, à ProPlayer, à ce magnifique programme qui vous accompagne tous les jours sur la chaîne eSport. Merci à toi, Cams. Merci à toi pour l'invitation. Merci à toi. Et on va suivre ça avec attention. À très vite, les amis. La suite des programmes sur Essence, ça continue. ProPlayer, c'est tous les jours, toutes les heures. Vous avez le programme. Vous connaissez les portes en présence. À très vite. Ciao, ciao. Ciao.